Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Il est 11 heures. Repos. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Celle-ci sera posée par les adjoints Geneviève Pierrat et Claudie Lacroix. Garde à vous. Aux morts. Maintenant, nous allons observer quelques instants de silence. Repos. Allocution du président de la République, chef des armées. Ce texte sera lu par Jean-Luc Dalcher. Garde à vous. Comme chaque 14 juillet, nous nous rassemblons aujourd'hui autour de nos armées et nous faisons corps avec les filles et les fils de France qui ont pris l'engagement d'assurer, par la force des armes, la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. La condition particulière que la nation porte à ses soldats répond à la singularité de leur mission, de leurs devoirs et des contraintes si spécifiques qui en découlent. Des sacrifices également qu'implique l'état militaire. Cette abnégation qui peut aller jusqu'au don de sa vie. Oui, cette forme d'engagement est à nul autre pareil dans notre République. Et c'est pour cela qu'en ce jour de fête nationale, de cœur avec les Français, qui savent ce qu'ils leur doivent, je veux ici redire à celles et ceux qui nous défendent notre reconnaissance et notre affection. Mais en cette année 2020, face à la crise exceptionnelle que nous connaissons, c'est à la nation tout entière qui a pris en main son destin. C'est le peuple de France dans son ensemble qui s'est levé face au danger et a montré pour le meilleur sa combativité. En première ligne, comme le furent les soignants, en deuxième et troisième ligne, à l'arrière, l'engagement des Français a été total. Chacun, selon ses qualités et ses talents, tous unis et solidaires. En ce 14 juillet, à l'occasion de cette cérémonie militaire,
qui est à titre très exceptionnellement et symboliquement recentré sur la place de la Concorde, je souhaite, avec tous les Français, avec toutes les armées elles-mêmes, rendre un vibrant hommage au personnel de santé et à celles et ceux qui, dans tous les secteurs, ont permis à la vie publique, sociale et économique de continuer. Le dévouement, la ténacité, le courage, la solidarité qui se sont manifestés partout avec force, dans nos villes comme dans nos campagnes, forcent l'admiration et doivent nous rendre fiers du devoir accompli, fiers aussi de notre pays. Au cœur de l'adversité, malgré les tâtonnements inévitables, les doutes, la peur parfois, combien d'élans généreux, quelle somme de dévouement et d'intelligence mise en œuvre. De manière admirable, la nation a fait bloc, soutenue par ses forces de sécurité dans toutes leurs composantes, épaulée par les armées, engagées dans l'opération Résilience, aidée par des partenaires et amis européens fidèles, que je veux remercier chaleureusement et dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui. Cette année, nous commémorons également la figure du général de Gaulle, qui n'a cessé d'agir pour la souveraineté de la France. Des combats de Montcornet à l'appel du 18 juin, de la libération à la Constitution du 4 octobre 1958, c'est l'esprit français et les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité que nous célébrons aujourd'hui. Cet esprit et ces valeurs qui nous ont réunis durant la crise et qui nous réunissent encore aujourd'hui seront honorés durant la cérémonie militaire. Une cérémonie que j'ai souhaité être également un hommage national à celles et ceux qui ont donné leur vie pour servir, pour soigner les autres, et une forme de remerciement à tous ceux, de diverses manières, qui ont été les acteurs de cette crise sanitaire exceptionnelle. Le président de la République, chef des armées, Emmanuel Macron. Le capitaine Lovera, commandant le détachement des sapeurs-pompiers de Vence, va effectuer une remise de grade. Ouvrez le banc. Promu, sortez des rangs. Sont promus au grade d'adjudant la sergent-chef Audrey Gérez et le sergent-chef Fabrice Quidelin. Sont promus au grade de sergent la caporal-chef Angélique de Marquis et le caporal-chef Stéphane Choutier. Sont promus au grade de caporal-chef le caporal Cédric Haylo, sont promus au grade de caporal des premières classes Manon Pierini, de première classe Tracy Tominet, le
première classe, Florian Courty. Sont promus au grade de première classe les sapeurs Philippe Gironi, le sapeur Christophe Vellutini, Qu'est-ce qu'on va boire? fermez le banc. Promu, regagnez votre emplacement. Garde à vous. Repos. Serre-toi, Baba.